Mon miracle à moi, il est permanent. Mon miracle à moi, c'est la philosophie. Tout le monde nous dit « Ah ben non, les idées c'est que des opinions, puis les choses elles sont que des choses ». Et qu'est-ce que fait le philosophe? Il dit « Vous vous rendez compte de cette réalité? Vous vous rendez compte de cette idée ?» Et tout d'un coup, on dit « Mais oui, je ne me suis pas rendu compte ». Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une mutation totale de notre être. Et c'est très curieux, c'est une expérience à la fois charnelle et humaine. Je rentre dans mon corps et en même temps, je rentre dans l'humanité. Là se trouve notre humanité. Il y a des idées, ce n'est pas des idées, c'est de la vie. Et j'ai mis des années à comprendre ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé génial de dire « Attention, Dieu n'est pas une idée ». Quand vous prononcez le nom de Dieu, vous n'êtes pas devant une idée, vous êtes devant la réalité. Personne n'a jamais vu la liberté et la justice, mais s'il n'y avait pas les idées de la justice et de la liberté, il n'y aurait rien de notre civilisation. Donc toute notre civilisation est fondée sur une idée et il n'y a pas plus réel que cette idée. Alors il y a le côté, l'autre côté, l'autre expérience philosophique, c'est quand Hegel dit le réel, le rationnel est réel, le réel est rationnel. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'à un moment, les choses ne sont pas des choses, c'est de l'esprit. Eh bien, quand je regarde le Mont Blanc, quand je regarde une montagne, une après-midi d'été partant dégagée sous le soleil, je ne suis pas devant un tas de cailloux avec de la glace, comme me l'a dit quelqu'un pour faire drôle, mais je suis dans la beauté. Et à un moment, le monde, tout en étant matériel, il est beau. C'est qu'à un moment, il y a une rencontre entre le ciel et la terre, il y a une rencontre entre la matière et l'esprit. Et tout d'un coup, je m'aperçois que l'esprit, c'est du réel, et que le réel, c'est spirituel. Alors là, vous pourrez dire, ça c'est le cœur du cœur du cœur. J'ai mis toute ma vie à penser ça. Ce qui m'intéresse dans le miracle, c'est au fond ce que j'appellerais le fond de la parole religieuse. Qu'est-ce que la religion a à nous dire? La religion a à nous dire une chose: l'existence est tellement profonde que nous ne soupçonnons pas les trésors qu'elle recèle. Et en particulier, nous ne soupçonnons pas ce que notre corps peut recéler à l'intérieur de lui-même. Dès lors, nous vivons en étant endormis, comme le dit Socrate, la cité dort, et il importe de réveiller la cité. Et c'est ce que nous appelons en langage chrétien une résurrection. Dans les évangiles, il est question de miracles. Dans les évangiles, il est question de merveilles. Dans la religion, il est question de miracles et de merveilles. On pense aux psaumes qui disent « Le Seigneur a fait pour moi des merveilles ». Et donc, je lui dis, qu'est-ce que c'est que ces merveilles? Et ces merveilles, ce sont des gens qui ressuscitent. Et qu'est-ce que c'est que des gens qui ressuscitent? Ce sont des gens qui rentrent dans leur corps et qui assument la plénitude de leur corps, à la fois cosmique, personnel et je dirais transcendant. Et là, on a affaire à quelque chose de stupéfiant. Qui est le Christ dans les évangiles? Il est le médiateur céleste qui rend leur corps aux hommes, lesquels ont vu leur corps confisqué par la souffrance, l'ignorance, le drame que vit l'humanité, une humanité terrorisée, une humanité brisée par ses rêves déçus. Alors là, tout d'un coup, on retrouve l'origine du mot merveille, c'est le mot miracle. Et justement, il est intéressant de montrer ici que le miracle est possible. Lorsque la foule qui écoute le Christ est dans son corps, elle voit en lui le Fils de Dieu. Et quand la foule n'est plus dans son corps, elle veut le crucifier. Et qu'est-ce que dit le Christ? Il dit que ceux qui ont des yeux pour voir, voient, et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Donc il dit, il faut absolument que vous reveniez dans votre corps. Et ça m'intéresse. Vous voyez, ça me passionne.